cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma, comme chaque mardi, Mardi Cinéma le MAG plus précisément, et on va parler maintenant de la 23e édition du Louf de Lausanne, le Lausanne Underground Film Festival qui se déroulera du 16 au 20 octobre et déploiera sa riche programmation dans tout Lausanne, du Casino de Montbenon au Cinéma Bellevaux, en passant par l'EJMA ou encore la Galerie Humus, plongée immédiate dans les propositions artistiques à explorer au Louf, en compagnie donc de Julien Bodievit, notre invité ce matin, chargé de la direction artistique du festival. Merci d'être avec nous. Déjà la 23e édition, Thomas Lécuyer. Ça passe vite. Déjà la 23e édition. Et surtout, Julien Bodievit, vous faites partie de l'aventure depuis le début, puisque vous avez créé le festival il y a 23 ans. C'est juste ? C'est bien ça, oui. Comment vous avez vu évoluer votre création depuis toutes ces années ? Alors c'est parti vraiment d'une idée c'était plutôt une idée de copains à l'époque, où on s'est réunis puis on voulait montrer des choses qui nous intéressaient nous personnellement, et puis avec le temps il a quand même fallu un petit peu diversifier ce qu'on voulait mettre en avant, et puis cette diversification elle s'est faite par rapport au réseau qu'on a pu construire à l'époque, et aujourd'hui elle se fait aussi beaucoup avec une jeune génération qui participe à la programmation, des gens qu'on a intégrés ces dernières années au sein de l'équipe et qui nous apportent un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveautés, puis des regards qu'on n'avait pas forcément il y a encore quelques années sur des nouveaux artistes musicaux, des nouvelles scènes par exemple. Est-ce que le fait qu'il attire plus de monde chaque année, ce festival, vous a obligé à un moment donné à être moins underground, peut-être plus consensuel ou plus accessible, ou au contraire, est-ce que ça vous confirme dans l'idée qu'il y a une place pour cet art plus subversif et ce côté plus subversif Non, alors je crois que, en fait, avant on cherchait souvent à avoir une sorte de locomotive, un ou deux noms qui étaient porteurs, qui étaient connus, qui pouvaient attirer un large public, enfin un large dans les limites de ce domaine-là, et aujourd'hui avec la fidélisation en fait qu'on a pu instaurer, les gens n'ont plus besoin, en fait, n'attendent plus vraiment en fait de personnes porteuses comme ça. Donc aujourd'hui on peut se permettre d'avoir une programmation avec des gens qui sont très peu connus, et malgré tout ça continue à générer une fréquentation qui est sans cesse croissante. Alors si on devait définir en quelques mots le cinéma underground, qui est dans le titre de votre festival, qu'est-ce que serait cette définition ? Alors aujourd'hui, c'est clair qu'il est possible de trouver un peu tout et n'importe quoi. On n'a pas vraiment besoin. On pourrait ne pas avoir besoin en fait de festivals de cinéma ou de plateformes du genre, dans le sens où tout ou presque est à disposition sur Internet, sur des plateformes de streaming, etc. Le problème, c'est qu'il y a une offre qui est telle aujourd'hui qu'il est absolument impossible de tout connaître. Il est impossible de tout explorer. Et je pense que le rôle des festivals aujourd'hui est justement de faire ce travail d'exploration et de pouvoir exhumer en fait les artistes ou les œuvres qui sont intéressantes dans des domaines donnés. Donc chez nous ça va être le domaine du cinéma super indépendant, afin de pouvoir justement les mettre en valeur pour un public qui n'aurait pas le temps éventuellement de passer du temps à défricher toute la pléthore en fait d'offres qui est à disposition. J'ai lu dans un portrait du temps que vous avez sorti en 2007 que, comme moi, vous êtes d'origine bretonne et comme moi, vous avez été biberonné aux cassettes VHS. Alors, est-ce que c'est à cause de la météo bretonne qu'on passe son temps à regarder des films quand on grandit du côté de cette région de France ? Alors, je pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet avec la météo bretonne. Non, c'était plutôt une réaction de sale gosse parce que j'avais pas le droit de regarder des films qui n'étaient pas pour les jeunes, quand même. Voilà. Je crois que vous gardez compulsivement tout un tas de cassettes VHS chez vous. Ouais, j'ai un côté un peu fétichiste comme ça, donc j'ai encore énormément de VHS originales que j'ai acquis principalement quand les vidéoclubs ont commencé à liquider leur stock et qui passaient au DVD par exemple. C'était voilà. Et si vous deviez retenir une seule VHS à emporter avec vous sur une île déserte qui a marqué votre esprit de jeune cinéphile, ce serait laquelle ? Oh, c'est un peu bateau. Allez, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse chez René Château. Massacre à la tronçonneuse de Hopper, ouais. C'est vrai. Moi, ce serait Blade Runner de Ridley Scott. Je me suis posé la question aussi. Vous avez accueilli souvent des œuvres controversées ou dérangeantes, en tout cas des œuvres qui tutoient les limites. Comment vous gérez cet équilibre entre la liberté artistique et puis des éventuelles réactions du public ? Est-ce que vous cherchez parfois à provoquer ou à choquer ?
à travers ce que vous présentez? Non, je crois qu'il n'y a jamais eu de volonté de provoquer. Après, nous, on aime bien évidemment être secoué un petit peu par des œuvres qui frappent, qui dépassent un petit peu les limites de la moralité judéo-chrétienne, on va dire. Cependant, on est quand même assez sensible, et puis surtout, c'est quelque chose qu'on a assimilé ces dernières années. Donc, on est assez sensible au fait que des personnes ne veulent pas être confrontées à certaines images, à certaines thématiques. Donc, on a pris soin maintenant de mettre en avant des trigger warnings pour les personnes qui en auraient besoin. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas uniquement... Voilà, on balance pas uniquement les œuvres de manière inconsciente ou gratuite. On va quand même prendre soin de prévenir les gens qui en auraient besoin. Et puis je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est important. Je voudrais revenir un peu sur cette notion de cinéma underground. Est-ce que, par exemple, il y a The Substance de Coralie Farja qui sort prochainement au cinéma. Le film a déjà des avant-premières. Les gens sortent de la salle totalement dérangés par le film. Vraisemblablement, la dernière heure est d'une violence quasiment insupportable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je n'ai pas eu la chance de le voir encore. Je vais le voir d'ici quelques temps. Est-ce que l'underground, justement, se déplace un peu plus vers les salles grand public? Parce qu'on voit maintenant des films comme ça qui n'auraient peut-être pas pu exister il y a 10-15 ans. Ouais, alors je ne sais pas si The Substance peut être considéré comme underground, c'est plutôt qu'il y a certaines thématiques ou certains modes d'expression dans le cinéma underground, justement, qui ont été assimilés, qui ont été absorbés par le cinéma mainstream. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et de tout temps, hein, à partir du moment où le cinéma underground a commencé à exister, si on prend le cinéma des années 60 ou des années 70, dès qu'il a commencé à devenir un petit peu populaire, le cinéma mainstream a tout de suite saisi en fait l'opportunité de s'en inspirer. Donc c'est vraiment quelque chose de cyclique et qui va perdurer, je pense. Tout à fait. J'ai une dernière question pour vous. 89 projections en tout. Si vous aviez, il y a aussi 22 performances sonores, 7 projets pluridisciplinaires, 4 workshops proposés durant le festival. Si vous aviez un rendez-vous incontournable à conseiller, le conseil du chef un peu, si j'ose dire, sur cette programmation du LUF pour découvrir ce festival, si on fait ses premiers pas en tant que spectateur du LUF, si on fait ses premiers pas, je pense qu'il faut aller au film d'ouverture qui s'appelle Photogénico, qui est un film français qui serait donc une première suisse. C'est un film qui était présenté dans la section Acide du Festival de Cannes. La section Acide, c'est donc dédié à un cinéma très indépendant. Et là, c'est une sorte de comédie douce amère qui se passe dans le milieu underground musical de Marseille. Et voilà, en ouverture, on passe des films qui sont un petit peu plus abordables. Je pense que si les gens viennent et apprécient ça, ils peuvent ensuite aller plus loin dans l'expérience LUF. Le cinéma sans frontières du Louf. Merci Julien Bodivit d'être avec nous ce matin. La 23e édition du Louf, le Lausanne Underground Film Festival, c'est du 16 au 20 octobre à Lausanne. Toutes les infos sont évidemment sur votre site internet louf.ch, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là ce matin. On va rendre hommage maintenant à un grand monsieur du cinéma. On parle bien sûr de Michel Blanc. Vous avez quelques souvenirs, Julien Bodivit, de Michel Blanc comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, les bons évidemment, mais peut-être une tendresse particulière pour tenue de soirée. Tenue de soirée, ouais. Effectivement, très très bien. David Lothar, vous avez un... On a tous été marqués par les bronzés, mais je rejoins votre choix aussi de soirée qui est... On a pu voir vraiment l'acteur dans toute sa splendeur avec Michel Blanc, ouais. Carnet noir, donc pour Michel Blanc. Et Michel Blanc, Thomas Lécuyer, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques mois. Hein. Il était de passage à Lausanne. Oui, il y a tout juste un an, à l'occasion de la sortie du film Marilyn et son juge, dans lequel il donnait la réplique à Louane. Alors la particularité de Michel Blanc était sa capacité à jouer dans des films très très populaires et à gagner le cœur du grand public, et aussi à jouer dans des films plus dramatiques, plus pointus, des films d'auteur. On pense notamment à Blier et Tenue de soirée. Il est membre fondateur de la troupe du Splendide. Il a connu la célébrité avec ses comédies Les Bronzés, Marche à l'ombre. Il a aussi joué dans des registres plus sombres comme Monsieur Hir ou Grosse fatigue. Il a été réalisateur aussi. Son travail derrière la caméra lui a valu plusieurs récompenses. Le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1986 pour Tenue de soirée, le prix du scénario à Cannes pour Grosse fatigue, le César de meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État en 2012. Un héritage inestimable dans le paysage cinématographique français, toujours à cheval entre grand cinéma populaire et œuvres plus exigeantes. Dans Marilyn et son juge, dans lequel il donne la réplique à Louane, on était plutôt sur le registre de la comédie sociale, de la comédie populaire, mais toujours avec une exigence de jeu si chère à Michel Blanc. Il nous expliquait justement à quel point il aimait interpréter des personnages intenses et complexes. On l'écoute. Moi, j'aime beaucoup les personnages qui sont très investis
dans une chose qui considèrent qu'il y a quelque chose de plus important qu'eux, qui vaut la peine qu'on y voue sa vie, si j'ose dire. Moi, j'aime bien ces personnages-là, qui sont aussi un peu, au début, un peu rigoureux, un peu fermés, un peu et qui évoluent. C'est toujours intéressant, les personnages qui évoluent. Ceux qui sont tous d'une pièce tout au long d'un film, au bout d'un moment, bon. Vous êtes Michel Blanc ? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous ? Voilà, ça c'était un extrait de Grosse Fatigue. Je crois que la plupart des films les plus connus de Michel Blanc sont à découvrir en ce moment sur la plupart des chaînes de télévision francophones. Précipitez-vous pour redécouvrir ces grands classiques du cinéma. Merci Thomas Lécuyer pour cet hommage à ce grand monsieur Michel Blanc. Interview que vous retrouvez d'ailleurs en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.